Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez amusant et... Qu'est-ce qu'elle a cette lumière encore, putain. Oh non, voilà l'autre. Merde, t'es en train de tourner une vidéo. Non, je fais un tennis, connard. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste récupérer un truc et je te laisse tranquille. Ça? Tu veux vraiment refaire du Nintendo Scope maintenant? Oui, j'ai rebranché le Super Nintendo, j'ai envie de faire un petit Nintendo Scope. T'aimes pas Nintendo Scope? Tu vas me dire, tout le monde a Nintendo Scope. Ouais, je te laisse avec ta vidéo. Ouais, merci. Bon, comme je le disais, n'importe quoi, comme je le disais, vous savez quoi, on va mettre l'intro et puis on va se lancer directement. On va parler de Yelp. Yelp, vous en avez peut-être jamais entendu parler, c'est un moteur de recherche très utilisé surtout aux États-Unis, enfin très utilisé. Par rapport à Google, le très utilisé est toujours assez bizarre. On en avait parlé, souvenez-vous, au mois de juin dernier, au moment où il y a eu l'explosion des Black Lives Matter. Yelp avait créé un label pour spécifier les boutiques appartenant aux Noirs, pour se tenir dans le cadre de Black Lives Matter. On avait fait une vidéo. Suite à ça, le même jour, il y avait un truc qui était assez intéressant, attaqué en justice pour avoir mis une mauvaise note sur un avis Google. Et ça va revenir un peu par rapport à ce qu'il y a sur l'article d'aujourd'hui. Et suite à Yelp, un mois après, donc le 6 juin, le 31 juillet, Google à son tour crée un label appartenant à des Noirs dans le cadre de Black Lives Matter. Pourquoi je vous mets le contexte? Tout simplement parce que Yelp vient de step up, vient de monter d'une marche, et ils inventent une nouvelle alerte consommateur qui adopte une position ferme contre le racisme. Maintenant, il y aura carrément un logo magasin raciste en face de certains magasins pour aider le consommateur à mieux choisir ses dépenses. Donc si vous n'êtes pas raciste, bah vous évitez ce genre de magasin. Si vous êtes raciste, peut-être que ce genre de magasin peut vous intéresser. Un peu pareil que quand vous êtes noir. Si vous êtes noir, vous avez envie d'aller dans un magasin tenu par des noirs, ou si vous n'êtes pas noir et que vous n'avez pas envie d'aller dans des magasins tenus par des noirs, bah comme ça vous pouvez choisir. Malheureusement, il n'y a pas, c'est touche que les blancs et les noirs. Il n'y a pas de moteur de recherche pour avoir des magasins serbes, orthodoxes, chinois, mexicains. Non, on s'en fout. On n'existe pas. Il reste que des blancs et des noirs. Et des racistes, du coup. Mais les autres n'existent pas. Enfin, c'est une minorité visuelle qu'on n'en tient pas compte et il n'y a aucun intérêt à en tenir compte. Voilà, donc ce qui prouve encore une fois la stupidité des SJW. Et donc, comment marche cette nouvelle alerte consommateur? Évidemment, vos commentaires sont très utiles dans les commentaires. Dans la section commentaires, juste en dessous de la vidéo. Chez Yelp, nous valorisons la diversité, l'inclusion et l'appartenance à la fois en interne et sur notre plateforme, ce qui signifie que nous avons une politique de tolérance zéro face au racisme. Hein, comme toutes les boîtes, le même truc, mais quand tu regardes son staff et tout ce qui se passe en interne, nous savons que ces valeurs sont importantes pour nos utilisateurs et plus que jamais, les consommateurs sont de plus en plus conscients des types d'entreprises qu'ils fréquentent et soutiennent. En fait, nous avons vu que les avis mentionnant les entreprises appartenant à des Noirs augmentaient de plus de 617% cet été par rapport à l'été dernier. Le soutien aux entreprises appartenant à des femmes a également augmenté avec des mentions de revues en hausse de 114% pour la même période. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Ils font également des tags pour retrouver des boutiques qui sont tenues par des femmes aussi pour aider les femmes dans ce monde d'hommes très compliqué. Donc si vous êtes femme noire, vous cumulez, vous êtes extrêmement bien référencé. Je ne sais pas si ça touche encore les gros, pour éviter le body shaming, ou les roux, mais je pense que les roux, ils ont souvent des roues de secours, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'être mis en avant. Au cours de l'été, Yelp a déployé un certain nombre d'initiatives pour aider les utilisateurs à trouver et à soutenir les entreprises appartenant à des Noirs. Nous avons collaboré avec My Black Receipt sur le lancement d'un attribut d'entreprise un tag, appartenant à des Noirs, et rejoint les 15% d'engagement de la part de Amplifier, les entreprises appartenant à des Noirs. La blague qu'on a pu avoir dans les commentaires dans cette vidéo, c'était « Ok, c'est cool,
Le nombre de patrons qui vont mettre des noirs à la tête de leur entreprise pour dire juste ouais, ça appartient à un noir. Ça va être rigolo. Alors que les recherches. Ça va être rigolo et ça va être totalement faux cul, hein, parce que du coup le black sera pas là pour ses compétences, mais juste parce qu'il est noir, donc ça encourage le racisme. C'est stupide. D'entreprise, et ça marche comment au final Parce que je me suis dit dans la première vidéo, Yelp il appelle les boutiques. Oui, alors vous êtes noir? Oui, ok, vous met en avant. Vous êtes noir? Non, bien fait pour ta gueule. Ils les mettent pas en avant. On avait rigolé de ça. Je vous invite à voir la première vidéo à ce sujet. J'en étais où? Alors que les recherches d'entreprises appartenant à des noirs ont augmenté sur Yelp, le volume d'avis avertissant les utilisateurs de comportements racistes dans les entreprises a également augmenté. Donc, plus il y a de boutiques qui ont été, d'entreprises qui ont été déclarées appartenant à des noirs, en même temps, il y a eu une augmentation des comportements racistes vis-à-vis apparemment de ces boutiques. Aujourd'hui, en réponse à cela, nous allons maintenant placer une alerte aux consommateurs distincte sur les pages des entreprises pour avertir les gens des entreprises qui peuvent être associés à des actions ouvertement racistes. Et c'est là où j'en reviens dans ma deuxième vidéo, attaquant justice pour avoir mis une mauvaise note. Juste, il a mis un mauvais avis sur un dentiste. Je crois que c'est un dentiste qui s'est mangé un mauvais avis. Le dentiste l'a attaqué en justice parce que ça foirait son business. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que les entreprises qui seront taguées avec le macaron « Vous êtes raciste » auront le droit d'attaquer en justice Yelp? Ou auront le droit au moins d'être dérépertoriées de Yelp? Alors Yelp, comme je l'ai déjà dit, c'est un moteur de recherche plus petit, mais un mois plus tard, est-ce que Google va pas reprendre le flambeau et va faire la même chose? Alors je pense pas que Google reprendra le flambeau, parce que sinon ça ferait trop un tollé, parce que c'est trop important, et t'as plein de gens qui vont gueuler, même si dans l'idée c'est une c'est une bonne idée, mais du coup je me dis, tu vois, imagine les mecs qui sont taxés de racistes. Bon, alors des fois les erreurs ça arrive, mais même si c'est pas une erreur, comment tu peux le prouver, tu vois? Je veux dire, les mecs, même s'ils sont taxés de racistes alors que c'est pas vrai, mais même s'ils ont viré un noir, parce que les JW ont tout de suite créé au racisme vu qu'ils sont cons, mais du coup ils vont faire quoi? Parce que Yelp, ils ont pas le droit de faire ça, tu vois. Parce qu'ils leur demandent pas, s'ils leur demandent, ils vont pas dire bah oui on accepte, du coup ça va se passer comment légalement? Moi je pense que Yelp a aucun droit de faire ça en fait, c'est juste qu'il fait ça, mais c'est totalement hors la loi, c'est totalement illégal. Donc je pense que déjà c'est une idée de merde, et illégale en plus, je pense même pas que c'est applicable légalement. Ça sera à voir. Une nouvelle alerte aux consommateurs pour lutter contre le racisme. Les communautés se sont toujours tournées vers Yelp en réaction aux événements actuels au niveau local. Alors que le pays prend en compte les problèmes de racisme systémique, nous avons constaté au cours des derniers mois qu'il est clairement nécessaire d'avertir les consommateurs des entreprises associées à des actions flagrantes à caractère raciste pour aider les gens à prendre des décisions de dépenses plus éclairées. L'équipe des opérations d'utilisateurs de Yelp envoie déjà des alertes sur les pages professionnelles lorsque nous remarquons une augmentation inhabituelle des avis basés sur ceux que quelqu'un a pu voir dans les actualités ou sur les réseaux sociaux, plutôt que sur une expérience de première main avec l'entreprise. Désormais, lorsqu'une entreprise attire l'attention du public pour des signalements de comportements racistes, tels que l'utilisation d'un langage ou de symboles racistes, Yelp place une nouvelle alerte d'entreprise accusée de comportements racistes sur sa page Yelp pour informer les utilisateurs. Et du coup, t'as tous les magasins de Game Workshop qui vont être catalogués racistes, vu qu'il y a des orques dessus, et vu que pour les JW, c'est forcément raciste. Alors ça, c'est un article que j'ai vu aujourd'hui, mais hier, ils en parlaient déjà dans un truc de CNN, je crois. En gros, aussi les symboles racistes. Alors forcément, tiens, je viens d'y penser que maintenant. Je vous invite à aller voir dans la playlist Black Lives Matter au niveau des marques. Parce que des comportements racistes, ok, mais les symboles racistes, ça part un peu dans tous les sens. Les derniers symboles racistes qu'on a eus, c'était Knorr n'adore plus la sauce tzigane jugée raciste et change de nom, mais ça c'était en Allemagne. Mais c'était un peu plus bas. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, Oncle Ben s'accusait de racisme pour son logo. Il y a aussi la confiture Jemima et d'autres choses. Mais c'est surtout Oncle Ben s'accusait de racisme que je vous invite à voir
Et comme il est accusé de racisme, ça veut dire qu'il y a un magasin qui vend du riz Oncle Ben's, il a un symbole raciste, il a son petit macaron sur Yelp. Comment ça marche? Alors, Oncle Ben's, ils vont enlever le visage de la personne noire. Enfin, de Oncle Ben's, c'est Oncle Ben's. C'est Oncle Ben's qui est retiré des paquets. Il est là. C'est Oncle Ben's qui est retiré des paquets parce qu'avoir un noir fier de son riz et de son entreprise, ça pose des problèmes de racisme. C'est assez bizarre. Du coup, c'est complètement con comme d'hab. Et puis, t'enlèves un noir. Donc, tu vois, en voulant être anti-raciste, en fait, ils, euh, ils empêchent en quelque sorte les noirs de figurer dans le paysage. Donc, enfin, c'est complètement con. Mais bon, on a l'habitude avec les JW, hein. Mais du coup, tu vends du riz, t'es raciste? Ça devient compliqué. Je vous laisse la vidéo de toute façon dans la description et dans les fiches si vous voulez avoir plus de contexte. Je résume au grosso merdo, mais c'est évidemment un peu plus compliqué que ça sur le fond. Désormais, lorsqu'une entreprise attire l'attention du public pour des signalements de comportements racistes, tels que l'utilisation d'un langage ou d'un symbole raciste, elle placera ce petit macaron. Business accused of racist behavior. La propriété absolue de Yelp est d'assurer la confiance et la sécurité de nos utilisateurs et de leur fournir un contenu fiable pour éclairer leurs décisions de dépenses, y compris les décisions quant à savoir s'ils seront les bienvenus et en sécurité dans une entreprise en particulier. Nous prônons l'expression personnelle et fournissons une plateforme qui encourage les gens à partager leur expérience en ligne, mais en même temps, la politique de Yelp a toujours été que tous les avis doivent être basés sur des expériences réelles des consommateurs avec l'entreprise. Comment ils peuvent vérifier que c'est réel? Ils vont aller demander devant la sortie du magasin par un Est-ce que vous avez subi du racisme? Est-ce que vous avez subi du racisme? Politique est essentiellement pour atténuer les faux avis et maintenir l'intégrité du contenu sur notre plateforme. Nous n'autorisons pas les gens à laisser des avis basés sur les rapports des médias, car cela peut artificiellement gonfler ou dégonfler le nombre d'étoiles d'une entreprise. Comment Yelp gère les avis alimentés par les médias? Donc dans le cas de Tati Jemima, Oncle Ben's par exemple, tel magasin, telle marque est raciste, L'Oréal arrête le mot blanchissement parce que c'est aussi jugé raciste, etc. La nouvelle alerte aux entreprises accusées de comportements racistes est une extension de notre... Du coup, je viens de penser, mais comment ils vont faire L'Oréal, genre, pour dire blanchissement? Pour dire, ouais, tu veux avoir des cheveux plus blancs. Venez, on a pas du blanchissement, on a l'inverse du fait de devenir noir, tu sais. Ce qui est encore plus raciste, ce qui est complètement con du coup, parce que c'est un service qui donne, enfin c'est un service qui est avec un produit de blanchissement. Enfin, je veux dire, c'est débile, ils vont mettre quoi à la place? Parce qu'ils s'y mettent plus ça, les gens vont plus comprendre, en fait ils vont plus acheter, ils vont aller voir ailleurs. C'est complètement con, mais bon. Alerte à l'intention du public que nous avons introduite en réponse à une montée de l'activisme social entourant le mouvement Black Lives Matter. Si une personne associée à une entreprise est accusée ou la cible d'un comportement raciste, nous placerons une alerte d'attention du public sur les pages de l'entreprise pour avertir les consommateurs que l'entreprise peut recevoir un afflux d'avis en raison d'une attention accrue. Et encore une fois, légalement, est-ce qu'ils ont le droit? Eh ben, je pense honnêtement qu'ils n'ont pas le droit, légalement. Pour les entreprises accusées d'actions ouvertement racistes, où nous pouvons créer un lien vers un article de presse, nous intensifierons notre mise en garde avec le Business Accused of Racist Behavior Alert. Donc, si quelqu'un a un macaron, ils veulent quand même sourcer pourquoi il est raciste. Jusqu'à présent, en 2020, nous avons constaté une augmentation de 133% des nombres d'incidents liés aux médias de Yelp par rapport à la même période l'année dernière. Entre le 26 mai et le 30 septembre, nous avons placé plus de 450 alertes sur des pages commerciales qui étaient soit accusées, soit visées par un comportement raciste lié au mouvement Black Lives Matter. Ah mais ça c'est logique en fait, c'est tellement logique parce que, enfin je veux dire, bon, ça a tellement dégénéré de ce que c'était au début, Black Lives Matter, c'est devenu tellement commercial, en fait il y a tellement des fous furieux maintenant que, en fait, bah, c'est des JW, hein, donc enfin bon voilà, ils sont un peu débiles comme tous les JW, mais en fait ça fait l'inverse de l'effet escompté, c'est-à-dire ils sont tellement tarés, enfin ils font tellement n'importe quoi dans leur démarche
que les gens, du coup, les assimilent tous ensemble, et qu'en fait, du coup, ils deviennent racistes parce qu'ils se disent, ah putain, c'est tous les mêmes. Alors que non. Donc en voulant faire le bien, ils font le mal, tu vois. Ils sont tellement cons qu'ils handicapent la communauté qui veut l'aider. Ce qui est quand même extrêmement débile. Nous avons maintenu un support de 24 heures sur 24 au cours des derniers mois pour nous assurer que nous maintenons la confiance et la sécurité de nos utilisateurs et propriétaires d'entreprises. Les ressources pour les petites entreprises souhaitant créer des environnements inclusifs. De nombreuses entreprises locales souhaitent créer un environnement plus inclusif pour les employés et les clients, mais elles n'ont souvent pas les ressources dont disposent les grandes entreprises pour accéder au matériel de formation, éduquer les employés et déployer un langage à partager avec leurs clients et employés. C'est pourquoi Yelp et Open to All, ouvert à tous, c'est une société, se sont associés pour offrir aux entreprises locales une nouvelle boîte à outils qui leur permet de passer à l'étape suivante dans la création d'une communauté inclusive. La boîte à outils comprend une vidéo de formation de 60 minutes sur les préjugés et les désapprentissages pour les employés, un langage de sensibilisation pour les clients et les employés, des ressources sur les réseaux sociaux, etc. Dans les ressources, tu peux retrouver, le lien est dans l'article, vous pouvez aller voir, dans les ressources, tu peux retrouver des flyers, des statistiques à montrer sur les réseaux sociaux qui montrent que la misogynie est un vrai problème, qu'il y a un gros problème de racisme, que les Noirs, par rapport au Black Lives Matter, bref, tout ce qu'il faut comme outil pour répondre à toutes les questions que les clients qui peuvent entrer dans ces boutiques peuvent se poser, au lieu d'acheter un pantalon. Avec plus d'1 demi-million Oui, parce que le but quand même, quand tu vas dans une boutique, c'est d'acheter quelque chose. d'entreprises se déclarant ouvertes à tous sur leur page commerciale, Yelp Open to All a créé des ressources pour les petites et moyennes entreprises afin d'améliorer les pratiques en matière de diversité et d'inclusion. En savoir plus sur ces nouvelles ressources ici. De plus en plus de consommateurs aux États-Unis votent avec leur argent en soutenant les entreprises qui s'alignent sur leurs valeurs. Comme toujours, nous continuons à évaluer comment nous pouvons utiliser au mieux notre plateforme pour créer un environnement meilleur, plus équitable et inclusif, où les consommateurs et les entreprises peuvent interagir en toute sécurité et en toute connaissance de cause. C'est un article très intéressant, qui peut ouvrir plein de débats. Et les débats, ils sont là. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, dislikez, commentez, abonnez-vous, clochez, mais partagez sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer après? Donc on a eu les badges pour les femmes, les badges pour les noirs, les badges pour les racistes. Qu'est-ce qu'on a? Les badges. Ah bon, ils ont un badge pour les LGBT? C'est toujours pas de... Ah ben j'en ai plus. Ils ont toujours pas de badge pour les LGBT et les SJW? Moi j'aimerais bien aussi savoir quelle entreprise est SJW pour que j'aille consommer là-bas. Ou LGBT par exemple. Bref. Ou serbe, ça serait bien. Parce que nous, à part Saint-Plon à Paris, il n'y a pas trop de quartiers serbes bien dédiés. Bref.